Est-ce que la joie est seulement juste un choix? Est-ce qu'il suffit simplement de choisir d'être joyeuse, de choisir de voir le beau? Tu vois, est-ce que ce serait encore quelque chose qui reposerait uniquement sur notre volonté et notre choix et que faudrait arrêter un peu de se plaindre? On va développer ça ici, dans cette vidéo. Bienvenue. Bienvenue dans le groupe Jouer de la vie aussi, où je suis en train de faire ce live. J'espère que vous allez bien. Sujet très intéressant, n'est-ce pas? Parce que quand j'ai commencé le développement personnel, j'ai beaucoup entendu ça. La joie est une question de choix. Et j'entends, on peut entendre, hein, ok, derrière que évidemment, si je passe ma journée à, comment on va dire, ne parler que de ce qui ne va pas, ça ne va pas aider, on est d'accord. Je peux influencer les choses. Coucou Manat, coucou Fanny, bienvenue tout le monde, faites-moi coucou quand vous êtes là. Oui, évidemment que je... il y a des choix que je vais faire qui vont influencer, hein, qui vont agir sur mon niveau de joie, clairement. Mais ça n'est pas juste une question de volonté, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que ça, que juste choisir la joie, ok? Je trouve que c'est hyper cool. Coucou ma Chantal, génial! Bienvenue à toutes, je suis hyper contente de vous voir. C'est hyper culpabilisant, en fait, de dire, bah t'as qu'à juste choisir la joie, en fait, t'as qu'à la choisir. C'est comme t'as qu'à demander à l'univers, c'est comme t'as qu'à et yaka faucon, ok? C'est tellement plus grand que ça. C'est tellement plus grand, c'est tellement plus profond, ça implique tellement plus de choses en fait. Et donc, il s'agit vraiment pas d'une histoire encore de bien faire les choses, de mal faire les choses ou d'un manque de volonté. Absolument pas. Et aujourd'hui, ouais, dans cette vidéo, j'aimerais non seulement déculpabiliser, euh, vous, vous inviter à ouvrir un espace plus grand pour aller regarder ça, c'est vachement important. Et évidemment donner des pistes, ok? Donner des pistes sur ça, parce que évidemment, quand même, c'est ça qu'on cherche. Bien sûr qu'on cherche à aller bien, bien sûr, mais ça ne se fera pas par la force. Jamais. Moi, j'en peux plus. Je pouvais plus hein, d'entendre ça. Je trouve que c'est super culpabilisant et surtout que ça balaye d'un revers de main ce que tu es en train de vivre, ton expérience, d'accord? Ce que tu ressens vraiment. Si tu es en train de ressentir de la tristesse, euh, clairement, on a des passages et je choisis pas ce thème par hasard aujourd'hui hein, parce que je reçois beaucoup de messages, que ce soit de mes clientes, de mes amis, ou je crois que c'est intense, ok? On vit des choses intenses et on peut pas juste balayer ça de la main en disant bon, bah, t'as qu'à choisir la joie, tu vois? Arrête de te plaindre, arrête de te lamenter, nanana, nanana. Non, en fait, si tu sens pas la joie, si aujourd'hui tu te sens méga triste, si aujourd'hui tu es en train de vivre quelque chose, et tu sais peut-être même pas pourquoi tu es en train de ressentir, voilà, ou peut-être que tu ressens des doutes, ou je sais que c'est la fin de l'année, il va y avoir les fêtes de fin d'année. Pour beaucoup de personnes, c'est très intense. Il va y avoir aussi ce truc, cette espèce de bilan là, voilà, est-ce que l'année a été successful, j'ai du mal à le dire. Euh, ou pas, et est-ce qu'il est temps de te bouger pour que 2026 soit enfin ton année? Stop, stop. Je vais vous dire, mon plus grand succès de cette année, vraiment, c'est de m'être lâché la grappe. C'est de m'être encore plus, enfin vraiment libérée de tout ce poids et cette charge justement de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas bien faire et de retrouver au contraire en fait de l'espace où on respire, de l'espace où on vit vraiment. Et je vais vous partager ça aussi aujourd'hui, ok? Parce que le truc, c'est que non seulement ça balaye d'un revers de la main ce que tu es vraiment en train de ressentir. Or, la grosse clé du bonheur, elle est vraiment là, d'accord? Justement, de ne plus balayer, de ne plus s'anesthésier,
avec toute forme d'addiction, telle que la nourriture, mais telle que toutes les autres choses, dont faire, plein de choses tout le temps, dont réussir à tout prix, dont avoir plus d'argent, dont toutes ces choses dans lesquelles, en fait, justement, on est en train d'essayer de chercher cette joie dans cet extérieur. Tu vois, ça nous pousse, en fait, à choisir. Choisir, ça nous pousse à dire que c'est juste un choix, nous pousse, en fait, à une fuite permanente à l'extérieur de nous, dans une vie censée nous apporter ce bonheur. Donc, reposer sur les autres, reposer sur l'argent, reposer sur notre apparence physique, mais reposer sur des choses complètement illusoires. Il suffit pas simplement de choisir d'être joyeuse pour l'être. Il ne s'agit pas seulement d'être positive et de se forcer. Et tout ça ne viendra jamais de l'extérieur. Bien sûr que ça fait du bien. Bien sûr qu'il y a des choses qui font du bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce ne sera jamais la source de ça si on ne va pas au cœur du truc. D'accord? Si on ne va pas au cœur de ce que l'on ressent vraiment, ça revient en boomerang. Toujours. Ok? Toujours. Et peut-être que tu l'as appris avec l'expérience de la vie et du quotidien. Alors moi, je l'ai très très bien appris. Hein. J'ai essayé de mettre des couvercles, des couches sur vraiment une tristesse que je sentais à l'intérieur de moi, sur le fait de croire que je n'étais jamais assez et jamais comme il faut, sur plein de choses. J'ai mis des couches et des couches loin de moi, j'ai utilisé la nourriture. Vraiment, je sais très bien ce que c'est. Sauf que c'est pas ça qui nous rend joyeuse. C'est pas ça qui fait qu'on se sente bien. C'est pas ça qui va faire que tu te sens en joie. Absolument pas. Au contraire, ce qui va se passer quand tu t'occupes vraiment de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, donc d'aller avec ce que l'on ressent. Bien sûr, c'est pas pour se baigner dans la tristesse toute la journée, c'est apprendre à ressentir ces émotions sans être identifié à elles, sans croire que c'est toi la tristesse, que c'est toi la honte, que c'est toi les doutes, mais au contraire. Et en agrandissant autour de tout ça, ok, et voir que derrière tout ça, la joie, elle était déjà là. Parce qu'en fait, c'est qui on est vraiment. Peut-être que tu l'as déjà entendu et que là, ta tête te dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? La joie est déjà à l'intérieur. Oui. La joie, c'est notre nature profonde. C'est qui on est vraiment. Sauf que c'est recouvert. C'est recouvert de couches, de couches, de couches, avec des couches de oui, ce qu'on a vécu, oui, ce qu'on a cru de nous, ce qu'on a cru qu'on devrait être, quand on a cru qu'on était un petit être limité dans ce monde, qu'on devait se protéger par des couches de trauma et d'insécurité que tu ressens réellement et qu'on ne peut pas faire semblant que c'est pas là. Je crois vraiment que si on veut finir une année en beauté et en succès, ça c'est le plus grand succès que tu puisses te faire, le plus grand cadeau que tu puisses te faire, c'est d'aller vraiment s'occuper de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, mais d'une façon qui libère, bien sûr. On ne veut pas juste se noyer dedans, bien au contraire. Mais c'est pas en le fuyant, c'est pas en forçant. On peut pas se forcer à être en joie, on peut pas se forcer à être en gratitude. On peut pas. Je l'ai fait, je l'ai fait, mais ça marche pas super longtemps. Pas facile de switcher sur la joie quand on est dans le mental. Oui, parce qu'on ne veut pas switcher sur la joie. Merci Marie-Josée. Parce que c'est pas du tout switcher. Parce que ça, switcher, ce serait comme toujours pareil en fait.
Tu vois, mais ça je sais hein, que c'est le développement personnel qui nous pousse à ça aussi, c'est switcher l'énergie, switcher la tristesse, switcher les pensées qui nous plombent. C'est pas ça du tout en fait. On veut pas switcher, on va apprendre à être avec. Être avec, mais assise dans notre fauteuil, tu vois. Pas submergée, pas pensant que c'est vrai, pas pensant que toutes ces pensées qui nous envahissent, toutes ces histoires, elles sont vraies. Au contraire, en apprenant comment on fonctionne le mental, en apprenant à se détacher de toutes ces pensées qui sont une construction, comme notre identité. Notre identité, elle est complètement une construction. Marie-Josée qui serait comme ci, comme ça, nanana, nanana, est purement une construction. À partir de ce qu'on a dit de toi, ce que tu as entendu, ce que tu as vu de la société. Mais elle n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est pas qui tu es vraiment. Tout ça sont des constructions de nous, de tout ce qu'on a dit. Donc, c'est toujours pareil, tu vois, quand on dit oui, et qu'on fait du développement personnel, de la manifestation, il faut être en joie, il faut être en gratitude, il faut croire en soi. Mais si tu te rends compte que celle qui doit croire en soi, celle qui doit être en joie, ce personnage, tu vois, qui devrait se défendre dans ce monde, qui devrait devenir quelque chose dans ce monde, il n'existe pas. C'est une construction. Mais par contre, ta nature profonde, c'est ça. C'est la gratitude. C'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix. C'est ce grand tout avec lequel tu communies. On est tous faits d'énergie. Et on fait tous partie, enfin on est tous interconnectés, on est tous faisant partie d'une seule et même chose. Le champ quantique, on l'appelle l'univers, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler... Et que tout ça est tellement plus grand que nous, et que nous qui devrions choisir et bien choisir, et tu vois, et forcer, pas du tout. Tu verras que derrière, et switcher, et non en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas par là, c'est là. Il se passe un truc extraordinaire. Quand tu commences en fait à libérer ces couches en étant avec elles. Ces couches de trauma, c'est toutes ces émotions non accueillies, bloquées en nous. Quand tu commences à se détacher de toutes ces pensées envahissantes, tu sors du mode survie, que toutes les croyances, toutes les pensées en fait, il y en a plus. Tu sais qu'elles sont là, tu sais pourquoi, enfin, que c'est le fruit du cerveau, hein, mais qu'elles n'ont absolument rien de vrai. Quand tu commences à te détacher aussi des il faut, des attentes, quand tu cherches plus à ressentir la joie à tout prix, mais que tu commences à ressentir ce qui est là, et du coup à le libérer, tu verras que la joie, elle était là. Elle a toujours été là. C'est qui on est. Et oui, je crois profondément que prendre soin de soi, c'est remettre de la lumière sur cette évidence, sur notre nature profonde, sur qui on est. Parce qu'on est déjà cette joie. Et ensuite, il y a tout le personnage et toutes les histoires. Comme maman, comme businesswoman, comme tout ça, il y a tout plein d'histoires. Mais derrière ça, la joie a toujours été là. C'est juste que tu ne pouvais plus la sentir. Donc tu arrêtes d'aller essayer de la chercher à l'extérieur. Tu viens la voir où elle est. Et ça, c'est naturel. Ça, c'est fluide. Et parce qu'on aime quand même la manifestation, on ne va pas la rejeter. On aime quand même le développement personnel, il n'y a pas de souci. Tu vois, quand tu cherches à vibrer haut, à être, à grandir ton recevoir, tout ça, et ben c'est là. Quand tu redeviens, quand tu reprends conscience que c'était déjà qui tu es, que la joie elle était déjà là, que tu étais déjà tout ça en fait. Et comme si tu as défait ces couches-là, la vie coule à travers toi. Tout coule à travers toi. Toutes les solutions à tout ce que tu cherches, tout, elle est déjà là. Elle est là, à l'intérieur de nous.
Il n'y a rien à l'extérieur qui ne nous apportera ça. Rien. Et je vous dis, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses agréables dans une relation, bien sûr que si, dans manger, bien sûr que si, dans avoir de l'argent et s'offrir une expérience, bien sûr. Mais ça n'est pas une condition à ta joie ou à ton bonheur ou à ton niveau de paix. Absolument pas. Ce sont de la vie, ok, qui se fait et des expériences, c'est génial. Mais ça n'est plus une condition. Parce que tant que c'est une condition, tu imagines si ton niveau de joie dépend de la personne, même si elle t'aime, en face. Mais elle-même vit tout ça. Les traumas, les histoires, Donc, c'est quel bordel. Mais c'est bien ça le bordel dans nos relations, hein, d'accord? C'est que on a déposé sur l'autre ce poids de notre bonheur, de notre bien-être, de notre niveau de joie, de notre épanouissement, de notre entièreté même, de notre valeur. Et on a fait souvent ça, on l'a mis sur notre business, on l'a mis sur notre corps et sur son apparence, on le met sur nos conjoints, nos partenaires. Mais qui peut porter un truc pareil? Personne. Personne ne peut porter ça. Chacun est déjà avec tout ça. Et surtout, ta valeur, ton niveau de joie, ton niveau de paix, tout ça, ne repose sur rien. C'est un état naturel. Est-ce que c'est là? Est-ce que tu en as? Est-ce que tu le vis pleinement tous les jours? Nanana. Non, c'est la vie. On est des humains. Bien sûr que tu vivras des expériences. Parfois intenses. Aucun souci. Quand tu apprends, grandit ta capacité à ressentir tout ça. Tu vois? J'ai plus de batterie sur mon ordinateur. Du coup, j'ai plus de lumière. Peut-être que je n'ai plus de micro du coup. Si, ça va. Quand tu apprends à ressentir tout ça et grandir cette capacité à ressentir, toute énergie en fait, hein, parce que tout est énergie et que tu n'es plus dans le rejet de ce que tu ressens vraiment, mais plutôt en fait justement dans la circulation de tout ça. Alors en fait tu verras que la joie elle était toujours là, elle a toujours été derrière. C'est pas quelque chose que tu dois choisir avec ta tête, comme tu dis, quand on est dans le mental. Et je suis d'accord Marie-Josée, une chose importante effectivement, si vous deviez avoir une perspective vraiment quelque chose à pratiquer tous les jours, c'est de moins en moins être dans votre tête. Parce que c'est dans le corps que tout se passe, effectivement. Bon, on va finir cette vidéo dans le noir. Voilà, je voulais vous partager tout ça, que la joie n'est pas juste un choix, mais que c'est déjà là, à l'intérieur de nous. Alors, ce qu'on peut choisir, par contre, effectivement, c'est de prendre soin de nous. C'est de prendre soin d'être, et donc de commencer vraiment à pouvoir être avec tout ce qu'on ressent, avec tout ce qu'on vit, se détacher très fort de toutes les pensées et de tout ce que raconte le mental pour qui tout est toujours très compliqué, rien n'est jamais vraiment possible parce que c'est son job. Hein. Son job est de nous protéger et de toujours nous limiter. Ok? Donc, il fait pas, c'est pas que c'est un problème le mental, il fait son job. Son job, c'est de toujours nous limiter pour nous garder en sécurité. Parce que lui, voilà, il croit que faire un truc nouveau, c'est de l'insécurité. Alors que absolument pas. Donc, pour ça, il va lui montrer qu'on peut faire des trucs nouveaux et qu'on va bien. D'accord? Ça, c'est quelque chose de hyper important. D'apprendre à lui montrer. Donc, de réguler notre système nerveux. De sortir du mode survie. Pour ça aussi. On va faire tout ça pendant 24 jours. Si tu as envie, à mes côtés,
dans mon calendrier de l'Avent qui s'appelle 24 jours pour toi, où tu vas tous les jours dans un groupe Telegram recevoir un cadeau. Okay, ce sera une vidéo ou un audio à ouvrir au quotidien qui durera entre 10 et 15 minutes parce que je sais que il faut aussi commencer, mais commencer doucement. Hein. Si on met on se met des trucs de 1h30 tous les jours, on ne le fera pas. Donc il faut faire des trucs faisables. Ce sera effectivement des pratiques somatiques avec le corps, de la régulation du système nerveux, mais aussi de la libération, de la méditation, des soins énergétiques pour te soutenir dans tout ça, des vidéos aussi pour parler de tout ça, de comment fonctionne le système nerveux, comment fonctionne le mental. C'est pour moi, aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que c'est vraiment se prendre soin de soi. Parce qu'on entend à tout va, hein, prendre soin de soi, que tout commence par toi, que c'est toi qui dois choisir et tout ça. Je vais te partager ma version après plus de 5 ans d'expérience de qu'est-ce que c'est vraiment prendre soin de soi. Qu'est-ce qui va vraiment, vraiment, cette fois, t'apporter du changement pour tout, hein, dans tous les sujets. Ok ? Donc, je te souhaite une très belle soirée. Je te mets le lien sous ou dessus de cette vidéo pour rejoindre le calendrier de l'Avent. Viens voir, c'est 1 euro par jour pour prendre soin de toi, donc c'est 24 euros pour les 24 jours. On va aborder ce que tu vas expérimenter en fait au bout de ces 24 jours, c'est vraiment plus d'énergie, d'accord ? Plus d'énergie pour tous tes projets, pour tout ce que tu as envie de faire, pour ce que là, tu te dis, ah, j'aimerais tellement, et où tu te sens bloqué. Donc vraiment, c'est libérer tout, partout où tu te sens bloqué, mais aussi dans tes relations, mais aussi dans la relation avec ton corps. Tu vas ramener de la sécurité. On va libérer des ruminations, de l'anxiété, vraiment te permettre de te choisir sans la culpabilité. C'est aussi changer complètement de vision de toi, devenir ton meilleur allié, créer cette relation de douceur et ralentir. D'accord ? Si tu viens de passer une année à 100 000 à l'heure et que tu sais que c'est le moment en fait d'aller prendre soin de toi, tu sens que c'est le moment de ralentir, que tu voudrais vraiment cette fois que les choses changent. Vraiment, ça commence par tout ça. Tout ce qu'on va faire pendant les 24 jours. Ok ? Tu continues ça, tu fais ça en fait pour toujours, pour le reste dans ta vie. Et vraiment, c'est par là que les choses vont changer. Vraiment. Jamais à l'extérieur de toi. Tout à l'intérieur de toi. C'est mon invitation pour ce beau mois de décembre qui arrive. Je te souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Coucou ma Frédéric. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. J'ai fait aussi une petite mise en bouche qui est un soin énergétique qui s'appelle Corps et Lumière, qui est vraiment pour aller ressentir tout ce que tu peux ressentir contre ton corps. Du dégoût, de la honte, du rejet. On va aller ressentir tout ça, mettre de la lumière sur tout ça et libérer toutes ces énergies. Parce que c'est celles qui nous empêchent de nous réconcilier avec notre corps et aussi de se sentir bien et en joie. Celui-là, il est offert. Je te mettrai tous les liens. Ok ? Et fais-moi des coucous si tu as quoi que ce soit comme question. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouvera donc du 1er au 24 décembre. C'est un groupe Telegram, hein, ok, dédié. Parce que ici, Facebook m'enlève tous mes lives au bout de 30 jours. Ils le feront à tout le monde, hein, ce n'est pas qu'à moi. Je vous embrasse fort.